ces choses. Vous devez avant tout vous rassurer que c'est authentique. Ça vient de Dieu. Comme Dieu ne ment pas, comme Dieu est fidèle, comme c'est lui qui a dit, alors je peux faire confiance en Dieu et cette chose va s'accomplir. Tu ne peux pas commencer à prier, ni à gêner, ni à s'aimer, ni à servir un Dieu que tu ne connais pas, dont tu n'as pas d'expérience. Je vous dis, c'est une révolution. Vous ne devez plus vous endormir d'une fausse foi. Tu as besoin de rencontrer Dieu et que les choses changent puisque tu l'as rencontré. Quelqu'un comprend ces choses? Alors lève-toi, va dire à ton voisin que la révolution commence. Dis-lui voisin que la révolution commence. La révolution de ta foi. Oui, la révolution de ta foi. Si quelqu'un te dit cette nuit j'étais dans ta chambre à coucher, alors que tu ne l'as pas vu, tu ne peux pas le croire. Mais s'il te dit voici la couleur de ton drap, voici la forme de ta chambre, voici ce que tu as fait dans ta chambre, même si de tes yeux tu ne l'avais pas vu, mais puisque ce qu'il dit a des détails, tu finiras par croire que cette personne là est mystérieuse, elle est surnaturelle. C'est ce que Jésus a dit autrement. Si vous ne croyez pas en moi, vous devez croire à mes actes, à mes actions, à mes œuvres, bref, à ma puissance. Ces 40 jours ne seront pas des temps perdus. Non. Autrefois, ça doit cesser. Tu dois quitter le passé des échecs pour un nouveau temps. Continue la lecture. Mais à présent que vous avez connu Dieu, vous entendez ça? Présentement, vous devez connaître Dieu. Qui est Dieu? Ça doit être une histoire particulière, personnelle, une expérience vraie. Tu dois connaître Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit c'est de peuples qui connaîtront leur Dieu. Ils agiront avec fermeté. Il y a la pression de la vie. Quand elle t'attaque, si tu ne connais pas Dieu, tu vas céder. Il y a des gens qui sont morts des maladies qu'on ne pouvait pas mourir, simplement parce qu'ils n'ont pas connu Dieu. Il y a des gens qui sont morts des difficultés de la vie. S'ils avaient connu Dieu, ils n'auraient pas souffert. Il y a des gens qui échouent ici-bas simplement parce qu'ils n'ont pas connu Dieu. C'est ce qui est écrit là. Mais à présent que vous avez connu Dieu, j'ai pris que tu connaisses Dieu pendant ces 40 jours. Pas les dieux que tes parents t'ont enseigné, pas les dieux que tu entends les témoignages des autres. Ici il s'agit d'une expérience personnelle que tu dois avoir avec toi. Si Moïse a rencontré Dieu, il doit aussi, toi aussi tu dois rencontrer Dieu. Si Dieu s'est révélé dans les songes dans la vie des gens, il faut aussi qu'il se révèle dans toi. C'est ce que ça signifie. Laisse que mon Dieu devienne ton Dieu. Ah, dis-moi amen bien. Quand je dis que mon Dieu devienne ton Dieu, ce n'est pas que j'ai pris Dieu sur son trône, je n'en ai pas le pouvoir et je te donne ça comme cadeau. Non. Ça signifie que la même soif que j'ai eu de Dieu, jusqu'à ce qu'il se révèle à moi, que cette même soif t'habite aussi, jusqu'à ce que Dieu se révèle à toi. Attention, tu vas voir ici dans cette écriture qu'il est possible de perdre le temps et échouer la vie simplement parce que tu n'as pas connu Dieu. Je sais qu'il y a beaucoup de gens ici, beaucoup de choses vous rêvez les avoir plus tard.
La plupart d'entre vous, vous ne savez même pas à quel moment votre vie va changer. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas Dieu. Quand vous connaîtrez Dieu, parfois vous vous battrez avec lui pour que ça change maintenant. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Il dit, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu. Oh my God. Donc non seulement qu'il faut connaître Dieu, mais surtout il faut que Dieu vous connaisse. Ah, il faut que Dieu vous connaisse. Dieu connaissait Adam et Ève. Non seulement que Adam et Ève connaissaient Dieu, mais surtout Dieu les connaissait. C'est pourquoi il a appelé Adam par son nom. Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Il y a des nations que Dieu a connues. Israël. Il parle à Moïse. Il dit, moi Dieu, j'ai entendu les cris que l'oppresseur fait pousser à mon peuple. Donc Dieu connaissait Israël. Est-ce que Dieu connaît votre famille? Est-ce que Dieu te connaît toi? Est-ce que Dieu connaît ton ministère? Les gens peuvent connaître ton ministère sans que Dieu ne connaisse ton ministère. Tu peux connaître Dieu sans que Dieu ne te connaisse. Parce que tu as appris de Dieu chez les gens. Depuis ton enfance, tout le monde t'a dit Dieu existe. Et tu commences à inventer par ta foi. Je connais Dieu. Mais ici la dimension, c'est que les dieux que tu crois connaître, il faut aussi qu'ils te connaissent. Job a grandi connaissant Dieu. Plutôt, Job a grandi sans connaître Dieu. Il a servi un Dieu qu'il ne connaissait pas. Après les expériences, il a dit maintenant mes yeux t'ont vu. Quelqu'un entend ce que j'ai dit? Les amis, si Dieu te connaît, c'est fini. Si ton numéro apparaît sur le téléphone de Dieu, c'est fini. Les gens des temps anciens ont fait de cela le sujet de leurs investigations. Ils ont préféré même mourir sans vivre les promesses de Dieu qu'ils ont vues de loin parce qu'ils ont voulu être avec Dieu. Il dit, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ce faible et pauvre rudiment auquel de nouveau vous voulez vous asservir encore? Ça signifie quoi? Les gens que Dieu connaît et ceux qui connaissent Dieu ne tombent pas très bas dans les émotions, des soucis de la vie par rapport à certaines choses. Quelles sont ces choses? Continue. Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Il y a des gens comme ça. Chaque jour, il est en quête de savoir ce qu'il va avoir. Chaque mois, il tremble. Comment je vais faire pour payer les loyers? Comment je vais faire pour acheter une maison? Chaque année, il se demande à quel temps je vais me marier. Ce sont des rudiments pamba pamba. Ce sont les gens qui n'ont pas connu Dieu et les gens que Dieu ne connaît pas, qui sont instables par rapport aux jours, aux mois et aux années de leur vie. Quand l'âge avance, puisqu'ils n'ont pas ce qu'ils devaient avoir, ils sont prêts à abandonner la foi. Ils font des crises de tension. Ils tombent malades. Ils peuvent même se prostituer. Ils peuvent même mentir. C'est parce qu'ils n'ont pas connu Dieu.
Quelqu'un comprend cette matière-là? Quelqu'un va se poser la question. Il nous parle de la matière eschatologique ou autre chose. Dans l'eschatologie, la première chose, vous devez connaître Dieu. Et Dieu doit vous connaître. Frère, ayez soif, priez, invoquez Dieu toute votre vie. Écoutez-moi. Avant qu'il soit le Dieu de votre famille, de votre église, de votre nation, attendez-vous qu'il soit d'abord votre Dieu. Ça doit se faire pendant ces 40 jours. Vous voyez, Moïse n'est pas allé chercher Dieu sur une plane, mais sur la montagne. Il a marché vers la hauteur. Je me rappelle plusieurs fois, je suis allé à Mangengengue. Vous pouvez passer toute une journée pour monter sur cette montagne. C'est pas facile. C'est pas facile. Pour aller à Mangengengue. Surtout avec le poids. De l'âge, je vous dis, c'est pas facile. Montez seulement sur cette montagne. Vous savez qu'il y a des gens qui sont morts parce qu'ils sont allés à Mangengengue. Il y en a qui ont provoqué des problèmes de santé dans leur corps parce qu'ils sont allés à Mangengengue. Mais pourquoi les gens y vont? Ils en ont marre de la routine. Alors ils ont besoin d'arriver à une position où Dieu voit leur sacrifice, parce qu'en fait aller à la hauteur signifie votre foi que vous avez, que Dieu doit voir mes sacrifices et changer mon histoire. Je me rappelle, j'étais allé dans une retraite ici à ma campagne. J'étais un simple frère. À l'église, j'écoutais la parole de Dieu. Mais un jour, je me suis révolté. Je voulais avoir une expérience avec Dieu. Je me suis enfermé en retraite. C'était ma première fois de faire jeûne et prière à sec. Pendant 3 jours. Je ne savais pas comment ça se passait. Je ne savais pas quelles répercussions sur mon corps. Et je me suis enfermé 3 jours. Jeûne et prière. Je n'avais ni l'argent dans ma poche. J'ai fermé la porte dans ce lieu de retraite. Premier jour, les gens m'ont commencé à trembler. C'était la première fois de ma vie où je n'avais pas mangé toute la journée. La nuit, j'ai commencé à avoir des vertiges. Deuxième jour, j'avais le sentiment de sortir et fuir. Et le même deuxième jour, je me sentais léger. J'avais des mots de texte. J'ai commencé à me dire, sûrement Dieu m'a chassé de sa présence. Parce que je voulais à tout prix que quelque chose se passe dans ma vie. Je suis resté là. Le troisième jour le matin, comme je n'arrivais plus, j'ai voulu sortir, prendre même un petit fruit qui était sous l'arbre. J'ai eu des vertiges. J'ai commencé à vomir. 12h, 13h, emporté par un sommeil. Un feu a traversé mon corps. Un deuxième feu a traversé mon corps. Un troisième feu sur mon corps. Une force est entrée à moi. J'ai oublié mes souffrances. J'ai commencé à voir l'appétit de Dieu. Et au fur et à mesure que les heures passaient, j'avais l'impression que je m'approchais de Dieu. Après, l'ombre de Dieu m'a couvert. L'onction m'a frappé. Mes yeux se sont ouverts. Mes oreilles se sont ouvertes. Je pouvais entendre des voix qui me parlaient des choses. Je pouvais voir des choses qu'on ne peut pas voir avec l'œil nu. Et j'avais porté l'onction de Dieu. Mais je ne le savais pas. Je suis sorti de ce lieu-là. Et je suis parti dans une famille. Quelque part, je suis entré. Je ne savais pas qu'il y avait des chiens dans la parcelle. Je ne savais pas qu'il y avait des chiens dangereux dans la parcelle. J'ai toqué, on m'a ouvert. J'ai vu des chiens comme des chevaux ici à ma campagne. Alors je suis allé dire, je vais rencontrer le papa de cette maison. J'étais encore tout jeune et fatigué.
fatigué. Et les chiens aboyaient, moi j'ai eu peur. J'ai tremblé et de ma faim et de toutes ces choses. Ce papa m'a accueilli chez lui à la maison. Il était l'un des membres de famille de Mobutu. Dans sa parcelle-là, il y avait environ 5 à 7 salons. Il ne parlait pas français, il parlait lingala. Il ne connaissait pas le français. Et on était là avec lui. Je lui ai dit, Jésus m'a envoyé pour te parler de lui et prier pour ton corps. J'ai prêché, j'ai prié pour lui. Quand je sortais, une de ses sentinelles va me dire, c'est la première fois qu'il n'a pas chassé un pasteur et un prédicateur. On est étonné. Ce papa-là, je n'oublie pas. Il m'a dit, petit, tu es un homme de Dieu. Va servir Dieu. Frère, il y a des choses qui vont changer dans ta vie. Les jours où tu vas aussi changer ta manière de chercher la face de Dieu. Il y a des portes qui vont s'ouvrir dans ta vie. Les jours où toi tu seras avec Dieu. Tant que tu es avec les hommes, ces portes-là resteront fermées. Mais quand tu seras avec Dieu, ces portes-là seront ouvertes. La porte d'Égypte était fermée à Moïse. La porte royale était fermée à Moïse. Mais quand il est allé chercher Dieu 40 jours. À son retour, Pharaon l'a accueilli. Je t'annonce ceci. Cherche Dieu. La Bible dit cherchez-le pendant qu'il se trouve. Et Dieu est là. Il n'a pas fermé sa porte. Ne t'arrête pas au culte. Cherche-le dans ta maison. Cherche-le dans ta chambre à coucher. Sors des habitudes naturelles. Sors des distractions. Déconnecte-toi parfois au téléphone. Sinon au téléphone, déconnecte-toi aux choses inutiles. Déconnecte-toi de la télévision. Déconnecte-toi aux faux amis, aux fausses nouvelles. Sinon tu seras en train de calculer les jours, les mois et les années de ta vie. Lève-toi une minute. Tous nous sommes debout. Lève les deux mains. Prie après moi. Oh Dieu. Oh Dieu. Délivre-moi. Délivre-moi de tout obstacle. De tout obstacle. Dans ma vie. Dans ma vie. Contre ta visitation. Contre ta visitation. Durant ces 40 jours. Durant ces 40 jours. Au nom tout puissant de Jésus. Au nom tout puissant de Dieu. Que tout ce qui n'est pas de toi. Que tout ce qui n'est pas de toi. Ne soit pas connecté à ma vie. Ne soit pas connecté à ma vie. Au nom de Jésus. 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 Oh Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Envoie ta force sur moi. Envoie ta force sur moi. Et dirige-moi sur la voie. Et dirige-moi sur la voie. De la victoire. De la victoire. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. Alléluia. Amen. Maintenant, écoute la bonne nouvelle. Jean 14, 2. Jean 14, 2. Ici c'est Jésus qui parle à Lisa. C'est lui qui parle à Lauriane. C'est lui qui parle à Chimène. À Jean-Claude. C'est Jésus lui-même. Vous avez entendu ce qu'il dit? Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Ailleurs il peut y avoir des demeures. Mais dans la maison de mon père, il y en a plusieurs. Ça signifie quoi? Toi qui entends la parole de Jésus, il y a une place pour toi aussi. Dans la maison de son père, il y a une place, plusieurs places. Qu'est-ce que ça signifie? Personne ne va manquer. Et au désert, il a démontré cela. Il a multiplié les pains et les poissons jusqu'à ce que tout le monde a mangé. Jusqu'à présent, je me pose la question. Est-ce qu'au Congo, ici, on peut nous livrer les pains et les poissons jusqu'à ce que tout le monde soit totalement rempli de nourriture que nous pouvons jeter? Est-ce que ça peut se faire?
Alléluia. Amen. Il y avait 5000 hommes. On n'a pas pu compter les femmes et les enfants. Jésus les a tous donnés à manger. Jusqu'à ce qu'il y ait des paniers de poissons et de pains qui sont restés. Qui est Jésus finalement? Capable de donner satisfaction à ton problème jusqu'à déborder. Est-ce que c'est vraiment vrai ça? Parce qu'on dirait, malgré notre foi en Jésus, nous n'avons jamais eu de Jésus des choses débordantes. Nos coupes, on dirait, n'ont jamais été débordantes. Parce que ici c'est incroyable. Il dit il y a plusieurs des mers. J'ai étudié la personne de Jésus. J'ai découvert que Jésus ne donne pas petit. Jésus ne donne jamais moins. Jésus donne toujours avec un plus. Mais curieusement, c'est pas tout le monde qui bénéficie d'un plus de Jésus. On dirait que ceux qui reçoivent de Jésus reçoivent toujours paix. C'est à cause des choses que je vais dire ce soir dans quelques minutes. Vous allez connaître la révolution dans votre relation avec lui. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Pour nous rassurer que ça ne va pas manquer. Et si cela n'était pas moi-même, pas un ange, ni Marie ma mère, ni Joseph mon père adoptif, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Parce que moi Jésus, je ne mange jamais. Je suis le chemin, la vérité et la vie. S'il n'y en avait pas, je vous l'aurais dit. Mais ici, je peux vous rassurer qu'il y a plusieurs des mères. Et moi-même, je dois vous laisser un moment avec le Saint-Esprit dans un seul but. Je vais vous préparer une place. Moi-même Jésus, je vais vous préparer une place. Parce que si j'envoie un ange, il peut oublier. Moi-même, comme je suis le chemin, la vérité, je vais vous préparer une place. Quelle parole de consolation. Quelle assurance. J'ai raison de dire que Dieu est mon patron. Quelqu'un peut acclamer Jésus pour ça. Ici Jésus dépasse tous les politiciens qui font des promesses avant l'élection, qui vont tout faire dans votre vie. Dès qu'ils sont élus, ils vous oublient. Ils pensent à leur famille. Ici Jésus, c'est des marques de politiciens. Ici Jésus, c'est des marques de pasteurs. Parce qu'il peut être pasteur pendant 20 ans. Après il devient imam. Mais Jésus, il a vécu sur la terre. Il est parti sans jamais faillir. Qui peut l'acclamer? Ovationnons Jésus. Maintenant, voici le vrai problème. Pourquoi Jésus promet ces choses? Pourquoi le verset 2 parle ainsi? C'est parce qu'il y a un problème. C'est dans le premier verset. Le premier verset, Jésus garantit des demeures aux gens qui sont troublés, qui sont inquiets, qui sont dans le désespoir. Les gens qui l'ont suivi. Vous comprendrez même pourquoi dans le chapitre 13, Jésus est devant Philippe qui doute de lui. Il est devant Thomas qui doute de lui. Alors il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ça signifie quoi? Si vous voulez que Jésus prépare pour vous une place au ciel,
Ou encore, si vous voulez sur cette terre que Jésus-Christ vous multiplie les pains et les poissons. Il y a une condition que vous devez remplir. Que ton cœur ne se trouble point. Vis-à-vis de qui? De Jésus-Christ et ses promesses. Par rapport à ta vie personnelle, par rapport au temps messianique, par rapport à l'avenir de ta famille. Que ton cœur ne se trouble point. Ça c'est Jésus qui te donne l'ordre. Il dit il y a plusieurs demeures. Si il n'y en avait pas, je vous l'aurais dit. D'ailleurs, c'est moi-même qui va vous préparer une place. Mais si vous voulez que je le fasse, alors que vos cœurs ne se troublent point. Oui, il y a des troubles. Hein? Il y a des gens au moment où je parle. Ils sont comme moi dans le passé. Je ne pouvais pas supporter que ma mère manque à manger. Parce que je me rappelais quand j'étais encore petit enfant, maman pouvait tout faire pourvu que nous ne manquions pas à manger. Elle pouvait tout faire pourvu que nous ne manquions pas à manger. À un moment donné de la vie, je me suis retrouvé devant une réalité. J'étais encore trop petit. Ma mère avait perdu son travail. La famille n'avait plus sa dignité. Je devais faire tout pour que ma mère soit en paix. Et je me rappelle comment mon cœur était troublé pendant ce moment-là. Je connais beaucoup de gens qui sont dans cette situation ce soir ici. Vous êtes troublés à cause du loyer. Vous êtes troublés à cause du carburant. Vous êtes troublés à cause des frais académiques. Vous êtes troublés à cause de l'argent. Il y a des gens ici, ils n'ont même pas une provision à la maison. Il y a des gens ici, ils ne savent même pas comment ça va venir. Quand vous regardez votre âge, vous n'avez même pas une idée à quel moment le mariage là va venir. Et c'est donc normal que vous soyez troublés. C'est normal. C'est naturel. Même l'incrédulité de Thomas n'était pas un péché. C'est une responsabilité. Je ne peux pas croire que c'est toi parce que tu es mort. Alors si tu es vivant et que c'est toi Jésus, montre-le-moi. Si Thomas n'avait pas douté, il ne saurait jamais que Jésus était ressuscité. Si Thomas n'était pas inquiet, il ne serait jamais en face de la puissance de Dieu. Qu'est-ce qui vous trouble? Hier j'ai montré que le monde passe des temps difficiles et ça nous trouble. Les enfants sont devenus rebelles à leurs parents. Les gens sont devenus fafarons, ingrats, hypocrites, calomniateurs. Ça trouble. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la vie sociale qui trouble. Par rapport à votre vie personnelle, tu dors là où tu ne voulais pas dormir. Les conditions sociales de ta vie ne sont pas bonnes. Parfois on te manque du respect par les gens qui devaient te respecter. Ton cœur ne se trouble point. Si ton cœur se trouble,
Ça signifie que tu ne connais pas Dieu. Ou encore Dieu ne te connaît pas. Si ton cœur se trouble, ça signifie que tu n'as pas confiance à ton avenir. Tu ne crois pas aux promesses de Dieu. Que votre cœur ne se trouble point. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a fait cette promesse. C'est le Fils de l'homme. C'est pas n'importe qui. Pas fils de l'homme comme tous les autres. Ici même, il ne fait pas promesse comme un humain. Non, même pas comme fils de l'homme. Mais ici, il fait la promesse comme le Dieu tout-puissant. Le souverain. Le maître des temps et des circonstances. Ici, il fait la promesse comme le pourvoyeur. L'homme de solution à tout problème. Je vais faire une déclaration. Je vais faire une déclaration. Ta vie connaîtra son changement positif. En tant que chrétien, si maintenant où je parle, tu apaises toutes les tempêtes dans ton cœur. Tu ne sais pas où tu habiteras. Tu ne sais pas comment le mariage arrivera. Tu ne sais pas quand est-ce que tu auras l'emploi. Tu ne connais même pas quel salaire tu auras. Tu ne sais même pas comment tu seras guéri. Si devant cette interrogation-là, au lieu de t'agiter, mais tu décides à faire le contraire, tu dis comme David, mon âme, mon âme crois en Dieu. Si tu ne te troubles plus de ta maladie qui est dans ton corps, alors lève-toi là où tu es. Si tu décides de ne plus te troubler, alors lève-toi là où tu es. Comme des médicaments, j'envoie la parole prophétique dans ta vie. Si tu décides de ne plus te troubler pour le mariage, pour l'emploi, pour les enfants, pour les voyages, pour l'argent, à partir d'aujourd'hui, Dieu enverra les anges dans ta vie. Je les ai vus. Tu les verras. Ils sont venus me chercher en prenant la forme humaine pour m'amener de l'argent dans des sacs avec précision. L'un est venu du Bas-Congo. Il m'a dit ceci. Dieu m'a dit cette nuit, quand tu auras fini de vendre toute ta marchandise, prélève la dîme de tout cet argent. Va à Kasavubu. Cherche un frère. Il s'appelle Eli. Donne-lui cet argent. Moi j'étais dans la salle de l'église. Le Saint-Esprit m'a dit, mets-toi devant la porte de l'église. Je suis resté là 2 heures, 3 heures. Cet homme est venu. Il m'a donné des briques d'argent. C'est faux et témoin. Après il est parti. Je ne l'ai jamais rencontré. Écoute-moi à partir d'aujourd'hui. Que ton cœur ne se trouble point. Si ton cœur ne se trouble point, ça signifie que tu fais confiance en Dieu. Il arrivera toujours que Dieu honore la parole prophétique que je donne. Un ange prendra la forme humaine sous format de quelqu'un que tu connais ou que tu ne connais pas. Il viendra vers toi avec précision. Ça c'est le premier miracle de 40 jours que tu reçois. Même si tu n'es pas sorti de ta chambre à coucher, on toquera à la porte de ta chambre pour te dire quelqu'un est dehors. Il veut te voir. Est-ce que quelqu'un croit à ces choses? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu témoigneras ici.
sortira de nulle part. Que tu le connaisses ou pas, il viendra de Dieu. Il s'introduira dans ta vie. Ça va te choquer. Deuxième déclaration prophétique. Dieu m'a dit cette nuit, regarde ce que je voulais que tu sois. Ce que je voulais que tu sois. Et regarde ce que l'ennemi a fait contre cela. Il t'a attaqué toi pour que tu rates ce temps-là. Mais voici ce que je fais. Je vais te rajeunir et rapprocher vers toi ce qui était éloigné. Et je me suis souvenu de ce qui était écrit. Et je vous l'annonce, Dieu vous retournera les années qui ont été dévorées. Dieu vous retournera les bonheurs qui vous avaient été volés. Dieu vous retournera la beauté que vous avez perdue, la crédibilité que vous avez perdue. Oh my God. Est-ce que quelqu'un croit que ces choses, ce sont des choses décidées depuis le ciel? Dieu va vous retourner votre saison perdue. L'ange qui t'a quitté va revenir. L'ange qui t'a quitté va revenir. L'argent qui t'a quitté va revenir. Le respect que tu as perdu va revenir. Tu as perdu les enfants. La grossesse va revenir. La grossesse va revenir. Et tu porteras des enfants. Est-ce que quelqu'un croit à ça? Tu ne calculeras plus les jours, ni les mois, ni les années. Parce que tu diras, oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Est-ce que quelqu'un croit comme ça? Alors je te donne 2 minutes. Toi-même, parle de ta vie. Comment elle va devenir pendant les 40 jours. Toi-même, parle. Personne ne peut mieux parler de toi. Il y a une famille que Dieu va restaurer. Il y a un ministère que Dieu va restaurer. Il y a un mariage que Dieu va restaurer. Il y a une affaire que Dieu va restaurer. Qui croit, qui prie. Je vois, mais c'est depuis dans les jours lointains. Je le vois. Et maintenant, arrivé des bons jours dans ma vie. Un grand ministère qui sert le peuple. Un grand temple pour l'adoration à Dieu. Je vois les portes fermées s'ouvrir devant moi. Je les vois lécher la poussière de mes pieds. Dieu les envoie. Je les vois pour moi. Parle toi-même. Médecin, guéris-toi toi-même. Médecin, guéris-toi toi-même. Jésus est revenu à la vie par lui-même. Ce ne sont pas ceux qui l'ont mis à la croix qui l'ont aidé. Ce ne sont pas tes ennemis qui vont te délivrer. Dieu passera par toi-même. Dieu passera par toi-même. Priez. C'est ça le réveil 40. Nabra haikata suplakata padileka amali kalia hazive no manalia habrakata pandelele ediko savayata brakalenele aba zuba yakata brakalaba. Oh yes, emanani yakabalaba. Dieu ne fait pas de miracles incomplets. Dieu ne fait pas de miracles limités.
Adriana, Dieu ne fait pas de miracles incomplets. Il est temps que ça soit complet. Oh Dieu, toi qui entends la prière, tout le monde viendra à toi dans ces 40 jours. Oh Dieu, par ta lumière, Karine verra la lumière. Nadine verra la lumière. Ruth verra la lumière. Jackson verra la lumière. Gilles verra la lumière. John verra la lumière. Naomi verra la lumière. Les temps a sonné où les peuples crient au Dieu Tout-Puissant. Oh Rabba Sharada. Oh yes. Oh Dio. Shata Prakale. Parle. Kabenz, parle. Oh Loba. Kabenz, Loba. Joseph, parle toi-même. Joseph, Loba. Lisa, parle toi-même. C'est le jour où Dieu entend la prière des hommes. Aya. Aya. Ikata prakatepa. Si Jésus peut te garder une place au ciel, est-ce que c'est sur cette terre qu'il manquera de le faire? S'il peut te donner une place au ciel, est-ce que c'est sur cette terre qu'il serait incapable? Que ton cœur ne se trouble pas. Cédric, que ton cœur ne se trouble point. Cédric, que mon thème n'a pas tout samate. Aïe. Aïe. Ne regarde plus aux années de ta vie. Ne compte pas les mois passés. Ne compte plus les jours passés. Dieu est au point de faire une chose nouvelle. Il mettra un chemin au désert. Il mettra un chemin au désert. Prie. Ada. Dieu mettra un chemin dans le désert. Une source d'eau jaillira dans le désert. La biche va enfanter. Nozo. Je te présente à Dieu pendant que tu pries. Israël, je te présente à Dieu pendant que tu pries. Jamina, je te présente à Dieu pendant que tu pries. Naomi, je te présente à Dieu pendant que tu pries. Élie, je te présente à Dieu pendant que tu pries. Elijah, je te présente à Dieu pendant que tu pries. Irsia, je te présente à Dieu pendant que tu pries. Grâce, que ton cœur ne se trouble point. Ah, grâce. Jésus ne ment pas. S'il n'avait pas de solution, il nous aurait dit. S'il n'avait pas de solution, il nous aurait prévenu. Parce qu'il ne ment pas. Il ne change pas. Dans la maison de son père, il y a plusieurs demeures. Et c'est lui seul qui peut préparer pour nous une place. Oh yes. Oh Dio. Comme c'est merveilleux. Ah, Rebo Sharadara. Nikala ya Zabra. Qui peut l'acclamer? Qui peut pousser des cris de joie? Nani kobeta koganga kobeta maboko. Dieu te pointe du doigt. Zambe akola kisomo sapi. C'est toi.
C'est toi que Dieu a choisi. C'est toi que Dieu a choisi. Il manifestera sa gloire dans ce monde par toi. C'est toi que Dieu va placer sur un podium. Tu as été sujet d'humiliation, mais Dieu va t'honorer. Il a dit dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. S'il n'y en avait pas, puisque je ne mens pas, je vous l'aurais dit. Et d'ailleurs, moi-même, je vais aller préparer pour vous une place. Si au ciel, tu ne manques pas une place, Jésus serait-il incapable de résoudre tes problèmes sur cette terre? Donnez-moi le nom d'un seul problème pendant la vie terrestre de Jésus qui n'a pas été résolu par Jésus. Quand on l'a amené les paralytiques, il les a guéris. Quand on l'a amené les morts, il les a ressuscités. Quand on l'a amené les affamés, il les a nourris. Quand on a amené un dos courbé, il a redressé. Quand Pierre voulait se noyer dans l'eau, il a relevé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il va le faire avec toi. Si tes parents ne peuvent pas, si ton pasteur ne peut pas, si toi-même tu ne peux pas, il y a de l'espoir pour tous ceux qui vivent. Jésus te prendra par la main, te guérira de ta maladie. Il est le sauveur de l'humanité. Ne t'inquiète plus de votre cœur. Ne se trouble pas. Soyez comme moi. Je regarde mes combats. Je me ris de ce combat. Et je montre mes combats. Pas moi. J'ai dit franchement à mes combats, moi devant vous je ne peux pas, mais c'est lui qui est à moi et plus fort que vous. Je prophétise sur mes combats. J'ai dit à mes combats, oh combat, tu tomberas. Tu tomberas par la force du Dieu Tout-Puissant. Ta situation actuelle sera totalement différente de ce qui va arriver maintenant. Le temps est arrivé. Tu dois te réjouir. Tu dois te rassurer. Tu as de l'avenir. Tu as de l'avenir. Quelqu'un croit comme ça? Tu peux t'asseoir quelques minutes, je vais terminer. Pourquoi cette si grande conviction et confiance en moi? C'est justement parce que je connais qui est Jésus. Il me connaît. Je le connais. Et je peux vous rassurer ici. Personne depuis que j'existe n'a de la valeur comme Jésus. J'ai vécu avec mon père, mais il n'a jamais eu le niveau de talent de Jésus. Il n'a jamais atteint le talent. Je suis sorti des entrailles de ma mère malgré toute son affection. Ma vraie mère, c'est Jésus-Christ. J'ai côtoyé les sommités de ce monde. J'ai côtoyé dans toute leur gloire. Ils ne sont pas égaux à Jésus. Parfois, les gens croient que Jésus est simplement un homme de Dieu comme nous. D'autres pensent encore qu'il est inférieur à Dieu, le Père. Rapidement, je vous donne le passage qui montre qui est Jésus et pourquoi vous devez vous rassurer sans que votre cœur ne se trouble. Parce que qui est Jésus? Dans Jean 14, 1.
J'ai besoin de 2 ou 3 lecteurs rapidement. Je vais vraiment qu'on lise rapidement. Je ne vais pas m'arrêter à moi-même. Je préfère même pas, je quitte là à cause du temps. Jean 8, 58. Jean 8, 58. Quelqu'un d'autre peut déjà se préparer avec Exode 3, 14. On peut aussi se préparer à Jean 15, 5. Une des choses que l'Esprit m'a recommandé pendant ces 40 jours, c'est de vous faire lire la Bible. Vous allez manger la parole. La malnutrition spirituelle va partir. Parce que la foi vient de ce que vous entendez là. On peut y commencer? Jean 8, 58, ça dit quoi? 8, 58. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit. Avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, il prit des pierres pour le jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. On peut continuer la lecture. Deuxième lecture. Avant qu'Abraham ne soit, je suis. Qui dit ça? C'est Jésus, n'est-ce pas? Mais dans Exode, qui parle à Moïse? Dieu dit à Moïse. C'est Dieu qui parle à Moïse. Il dit quoi? Je suis celui qui suis. Je suis qui? Celui qui suis. Jésus dit quoi aux anciens d'Israël? Enfin, je suis. Hein? En vérité, avant qu'Abraham, votre père, ne soit, je suis. N'est-ce pas? Continue, troisième lecture. J'ai donné le passage. Jean 15, 5. Préparez aussi Jean 1, 1. Jean 13, 5. Jean 15, 5. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Qui sommes les sarments? Nous. Qui est le cep? Jésus. Oui. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Celui qui demeure en Jésus. Si tu demeures en Jésus et que Jésus demeure en toi. Vous voyez? C'est ça Galate. Connaître Dieu et que Dieu vous connaisse. Oui. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans qui? Sans Jésus. Vous pouvez avoir Dieu selon vous. Mais si vous n'avez pas Jésus, vous ne pouvez rien faire dans cette vie surnaturelle. Oui. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Si tu n'es pas attaché à Jésus, il ne peut pas exaucer ta prière. Comme les sarments. Et ils sèchent. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu. Merci. Jean 1, 1. Jean 1, 1. Au commencement était la parole. Qui est cette parole? Et la parole était avec Dieu. Oui. Et la parole était Dieu. Qui est cette parole donc? Qui est cette parole qui était avec Dieu? Jésus. Et qui est la parole? C'est Jésus. C'est Jésus. Jean 20, 28 jusqu'au verset 29. Tu peux même commencer Jean 20, 27. Écoutez cette histoire. Jean 20, 27. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Vous entendez? Ne sois pas incrédule vis-à-vis de Jésus. Crois. Il n'est pas toi, il n'est pas comme les gens de ce monde. Oui. Mais Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as crié. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont crié. Si tu crois en Jésus sans l'avoir vu, même entendu sa voix audible, tu es plus élevé que ceux qui attendent encore l'épreuve. Amen. C'est une autre dimension surnaturelle. Continue l'autre lecture. Je veux vraiment qu'on lise ça calmement. Philippiens 2, 5 à 6. Philippiens 2, 5 à 6. Je suis en train d'atterrir. On va prier maintenant, chacun pour ses requêtes personnelles. Et on partira. Je me promets vraiment de terminer à temps. Oui. Philippiens chapitre 2, le verset 5. L'autre prépare Tite chapitre 2, verset 13 à 15. Tite 2, 13 à 15. Oui, Philippiens 2, 5 à 6. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ. Quel sentiment? Qui était en Jésus-Christ.
Lesquels existant en forme de Dieu. Donc Jésus était Dieu, mais il avait un sentiment étrange. C'est quoi son sentiment? N'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Donc malgré que Jésus était Dieu, il avait cette position. Il avait un comportement étrange. C'est comme un président qui se fait passer comme pour un balayeur de la rue. Mais il est président. C'est ça Jésus. Il est en forme de Dieu. Mais il n'a pas voulu vivre sous cette forme-là. C'est comme un général, il ne dort pas sur son lit là avec sa tenue militaire, non. Non. Oui. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un seul homme. Il s'est humilié lui-même. Lui-même, pas par la volonté de quelqu'un. Se rendra obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc Dieu devient une institution. Jésus devient l'incarnation de cette institution. C'est un président de la République ne prête pas serment dans sa chambre. Il prête serment devant une institution. Et pourtant, il est le chef de cette institution. Afin qu'au nom de Jésus. Au nom de qui? De Jésus. En dehors de ce nom-là, oui. Tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Yes. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Yeah. À la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte. Merci. Titre, rapidement. Titre de 13 à 15. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. En attendant la manifestation de qui? De la gloire de qui? Du grand Dieu. Qui est ce grand Dieu? Parce qu'il n'y a pas un et du verbe là-bas, c'est une conjonction. Le grand Dieu là, c'est lui Jésus-Christ. La manifestation du grand Dieu est Jésus-Christ, notre Sauveur. Jésus-Christ est le grand Dieu, pas le petit Dieu, le grand Dieu. Ah, je croyais que quelqu'un allait acclamer. Tu crois à un grand Dieu, tu dois le connaître pour qu'il te connaisse. Oui. Qui s'est donné lui-même pour nous afin qu'il nous rachète de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et scellé pour la bonne œuvre. Merci. Hébreux 1:8. Ésaïe 9:6. Hébreux 1:8, Ésaïe 9:6. Hébreux chapitre 1, le verset 8. Il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu éternel. Le Fils là, le Fils de Marie que vous avez connu, en réalité, il a un trône. Et par rapport au trône, il n'est pas fils, mais il est ô Dieu. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Merci pour comprendre ce Dieu-là, Ésaïe 9:6. Car un enfant nous est né. Qu'on a vu avec Marie, oui. Un fils nous est donné. Celui qu'on a vu qui s'est donné à la croix. Et la domination reposera sur son épaule. Après sa résurrection, il a maintenant la domination. On l'appellera admirable. Conseiller. On doit l'adorer. Dieu puissant. Père éternel. Prince de la paix. Il est Père éternel, il est Dieu tout-puissant. C'est lui qui apporte la paix. C'est lui qui va apporter la paix en Israël. Sans Jésus, Israël, peu importe ses armes, ne sera jamais en paix. Oubliez ça. C'est Jésus qui donnera la paix comme Shiloh. Qui peut acclamer pour lui? Amen. 1 Jean. Plutôt 2 Pierre 1:1. Écoutez qui est Jésus. 2 Pierre 1. C'est lui qui t'a promis une place là. Simon Pierre. 2 Pierre 1:1. Oui, Simon Pierre. Serviteur et apôtre de Jésus-Christ. Très bien. À ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Par la justice de qui? De notre Dieu. Qui est ce Dieu-là? Et du Sauveur Jésus-Christ. Donc il appelle le Sauveur Jésus-Christ notre Dieu. Vous comprenez le français, non?
Donc Jésus-Christ le Sauveur, il est Dieu. Ici c'est Pierre qui dit ça. 1 Jean 5, 20. Colossiens 1, 15 à 19. 1 Jean 5, 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Le Fils de Dieu, Jésus est venu comme Fils de Dieu, nous le savons. Et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Donc la raison pour laquelle Jésus est venu sur terre, c'était pour nous donner l'intelligence de connaître Dieu, que nous cherchons sans avoir vu. Qui est-il? Jésus était venu nous révéler qui est Dieu. Oui. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Alors lui-même, le Fils là, nous révèle que en réalité, c'était une façon de vous attirer vers moi. C'est moi Dieu. Oui. Nous sommes dans son Fils. Jésus-Christ, qui est-il? C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Non seulement qu'il est le Dieu véritable, il est aussi la vie éternelle. Donc en dehors de lui, il n'y a pas de vie éternelle. Qui peut acclamer ce Dieu-là? Amen. Incapable de changer vie. C'est que tu ne crois pas? Continue. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Yes. Colossiens 2, plutôt 1, 15 à 19. Colossiens 1, 15 à 19. D'abord, est-ce qu'il y a des gens qui continuent à méditer Colossiens? C'est moi ici. Alice. Cathy, vous méditez? Dieu bénisse ceux qui méditent. Tous ces mois ici, méditez Colossiens. Allons-y. Colossiens 1, 15 à 19. Colossiens 2, 9 à 10. Il est l'image du Dieu invisible. Jésus. Le premier-né de toute la création. Oui. Car en lui ont été créés. Pourquoi on dit qu'il est le premier-né? Parce qu'en se faisant fils, il nous a sauvés. Lui-même en premier, parce qu'il n'est pas resté dans le tombeau. Mais après cela, il a pris sa position. Oui. C'est quoi sa position? En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le Ça c'est Genèse 1. En lui ont été créées toutes les choses qui ont été créées. Qui les a créées? Jésus. Oui. Qui sont dans le ciel et sur la terre. Les choses d'en haut et d'en bas, c'est Jésus qui a créé. Hein? Les visibles et les invisibles. Que tu connaisses et que tu ne connaisses pas. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé. Quand on dit trône, regardez Apocalypse, vous allez voir, il y a le trône, il y a l'arc-en-ciel, il y a un homme qui est assis là-bas, il a le feu sur les yeux, c'est le flamme. Tous ces trônes-là, toutes ces dignités-là, qui les a créés? Jésus. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui. C'est-à-dire, toutes ces choses ont été créées pour l'adorer, les reconnaître comme Dieu. Oui. Amen. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Il est avant toutes choses. Tout subsiste par lui, en lui. Sans lui, rien. C'est comme ça, Genèse 1, au commencement, la terre était informée vide. Et pourtant, même cette terre, avant qu'elle n'existe, Dieu l'a créée. C'est Jésus là. Oui. Jésus. Il est la tête du corps de l'église. Donc, à l'église ici, sans Jésus, l'église n'existe pas. Ce n'est pas le pasteur qui est la tête de l'église, c'est Jésus. Hein? C'est Jésus-Christ. Oui? Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Attends un peu, Iris. Si Jésus est le commencement, maintenant, en dehors du commencement, comment vous allez exister? Dites-moi, qu'est-ce qui vient avant le commencement? Y a-t-il quelque chose qui existe avant le commencement? Parce que tout est dans le commencement. Et lui, il est avant le commencement. Oui. Le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. A voulu que toute plénitude habitant en lui. Toute plénitude habitant en lui. Donc Dieu, s'il devait exister particulièrement, il s'est dépouillé de toute sa divinité. Tout a été déposé en Jésus. Donc en dehors de Jésus, tout autre Dieu, ce sont des coquilles vides. Jésus est le seul Dieu plein. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ce que je dis sont des mystères pour votre vie. Parce que beaucoup ont accepté un Dieu qu'ils n'ont pas connu. Comme j'ai dit au départ, c'est pourquoi vous n'allez pas vivre sa puissance. Vous devez voir Dieu constamment devant vous. Constamment. Alléluia. Amen. Deuxième lecture, oui. Colossiens 2:9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité.
Vous avez tout pleinement en lui. Nous avons tout pleinement en Jésus. Non, que Lucas sous wapi. Ataliba les zakati na Yesu. Amen. Guérison zakati na Yesu. Amen. Mbongo zakati na Yesu. Amen. Fungola ya mali ya richesse yakati na Yesu. Amen. Ah. Oui. Qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Donc toutes les autorités et les dominations, ils ont un seul chef, pas deux. Jésus est leur chef. C'est pourquoi en son nom tous genoux fléchis. Parce qu'il est leur chef. Quand les démons entendent son nom, ils sont obligés de fléchir parce qu'il est leur chef. Est-ce que quelqu'un comprend ce mystère-là? Si vous comprenez ça, vous marchez sur cette terre fière, fort, assuré, parce que vous avez les chefs de toutes les dominations. L'ennemi numéro 1 le plus puissant, c'était la mort. Mais il est revenu à la vie pour montrer que même la mort est sous sa domination. Jésus n'a jamais été tué. Il a lui-même rendu sa vie et il a repris sa vie. Amen. Amen. On peut lire Apocalypse 1:8. Je suis en train d'atterrir, ne vous en faites pas. Je regarde le chrono. Il faut lire la parole. Il faut lire la parole. Il faut payer la moto comme une flamme de feu. C'est par la parole qu'on devient flamme de feu. Oui. Qui est Jésus? Apocalypse 1:8. Hébreux 13:8. Jésus, il est l'alpha et l'oméga. Les deux lettres de l'alphabet hébraïque. Donc c'est lui qui commence. Sans lui, rien ne commence. C'est lui aussi qui finit. Personne n'a le dernier mot de ta vie. Avant que tes parents te mettent au monde, Dieu t'avait déjà mis au monde. C'est pourquoi, vous savez pourquoi il y a des stériles? Tous les stériles ne sont pas stériles parce qu'ils ont des liens. Non. Certaines personnes sont des stériles parce que Dieu veut envoyer un message que vous n'existez pas sur terre par la volonté de vos parents, mais par ma volonté de Dieu. Il est alpha, il est oméga. Qui peut dire ça? Dieu, il est alpha. Qui peut dire Jésus est alpha? Jésus est alpha. Il est oméga. Il est oméga. Recevez la lumière de Dieu. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Quand je dis ces choses-là, je suis dans l'ascension. Alléluia. Amen. Hébreux 13:8. Qui est Jésus? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc il a la même puissance comme hier. Regardez ce que vous ne savez pas. La foi que nous avons en Dieu est fondée du fait des histoires, des choses que Dieu a faites avec nos patriarches. Tout ça. Si Dieu ne s'était pas révélé à Abraham et tous les autres, si cela n'était pas écrit, nous n'aurions pas cru en Dieu, sauf si lui-même s'était révélé à nous encore en ces temps. Maintenant, pourquoi ici on dit il est le même hier, aujourd'hui, éternel? C'est pour révéler à nous l'attention que les choses que Dieu a faites hier, il n'a pas réduit l'intensité maintenant. Il le fait comme il a toujours fait. Il a donné des enfants à Sarah. Même maintenant il donne des enfants. Il a changé la vie de Gédéon. Même maintenant il change. Donc la nature de Dieu, c'est la continuité éternelle des exploits. Sa puissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes en train d'atterrir. Alors, pour terminer, voici les secrets maintenant pour que Dieu accède ces miracles dans votre vie personnelle.
Genèse chapitre 12, verset 3. Genèse 12, 3. Il est écrit quoi? Et komami, je bénirai ceux qui te bénissent. Et je maudirai ceux qui te maudissent. Alléluia. Amen. C'est un principe. Dieu, tu le célèbres. Il célèbre ta vie. Tu le rejettes. Il rejette ta vie. Tout celui qui bénit Abraham est automatiquement béni. Or, qui est Abraham en réalité? En réalité, qui est Abraham? Parce qu'aucun homme humain ne peut être père de notre foi. En réalité, qui est Abraham? Parce que l'Abraham à qui cette parole a été adressée, c'est un Abraham qu'on a modifié les codes en mettant H. Là encore, il y a beaucoup de choses à dire. J'en ai parlé. Parce qu'Abraham, en tant qu'homme, a été incapable de donner des enfants à sa femme. Mais Abraham modifié. Tu les bénis, tu es béni. Tu les maudis, tu es maudit. Alors qui est-ce? On a connu un autre Abraham qui est venu sur cette terre comme humain. Il est mort. Mais quand il est revenu à la vie, un âge est entré dans sa vie. Depuis ce temps, c'est lui-là. Tu les maudis, tu es maudit. Tu les bénis, tu es béni. Au moment où je parle, il est assis à la droite du Père. C'est de lui dont nous parlons ici. Il est le même hier, dans l'incarnation sur Abraham, aujourd'hui, par la foi telle que vous croyez maintenant, et éternellement, parce que tous les anges lui sont soumis. Et l'adore. Toutes les dominations. Tu adores Dieu. Il change ta vie. Tu crois en Dieu. Il change ta vie. Romains 9. J'ai déjà lu Romains 9. Finalement, on va terminer ici. 1 Jean 5, 15 à 14. J'ai atterri maintenant dans la prière. Lève-toi. 1 Jean 15. 1 Jean 5, 14 à 15. 1 Jean 5, 14 à 15. Nous avons auprès de lui cette assurance. Je veux que tout le monde lise à haute voix. Nous avons, lisons à haute voix. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Stop. Dieu n'écoute pas toutes les prières. C'est pourquoi plusieurs prières n'ont jamais été exaucées. Arrêtez de trop prier. Ce sont des bruits pam-pam. Avant de prier, il faut découvrir si le sujet que vous voulez présenter là à Dieu est dans sa volonté. En tout cas, les gens qui ne sont pas venus au premier jour ici, au deuxième jour ici, je regrette pour eux. Parce que ce que vous venez d'avoir, c'est le kit complet de la façon dont vous vivrez des miracles étonnants. Dieu vient de se constituer en vous. Je vous dis, Dieu vient de se constituer en vous. Nous avons auprès de lui cette assurance que, l'assurance ici, nous ne l'avons pas auprès des pasteurs ou des gens, mais auprès de lui-même. Ça signifie quoi? Jésus a déjà décidé que je ne peux exaucer que ceux qui prient selon ce que je veux. C'est ça. Il y a des gens comme ça. Tout le monde est à point à l'ibala. Yo bandi mon ça me pesa na libala. Yo penza volonté nzambe za yo bala. Hein? Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, Jésus a dit mon heure n'est pas arrivée, mais la demande était selon sa volonté. Ça a été exaucé.
Comment connaître que c'est la volonté de Dieu? D'abord, c'est quoi la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, ce sont ces promesses qu'il t'a adressées. Par un prophète ou par toi-même. Ou par une conviction qu'il a déposée dans ton cœur selon ce qui est écrit. Parce que Dieu parle d'une manière à une autre. Ça veut dire quoi? Quand tu veux prier, prie par rapport aux promesses que Dieu t'a faites. Tu as prié, tu as rêvé, tu t'es marié. Prie par rapport à ça. Sans rien demander à quelqu'un, on te dit Dieu m'a dit tu étais marié. Prie par rapport à ça. Mais il faut toujours placer un subjonctif parce que ça ne dépend pas de vous. Et peut-être que vous êtes dans l'ignorance. C'est pourquoi il a monté la prière en disant quand vous priez, dites que ta volonté, pas ta volonté soit faite, mais que ta volonté. C'est-à-dire, peut-être que ce n'était pas ta volonté. Alors introduis-moi dans ta volonté. Hein? Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Ah, déjà c'est bien. Mais je peux vous rassurer ce soir. Dieu peut vous écouter sans vous exaucer. Il faut aller plus loin avec Dieu. Continue. Et si nous savons qu'il nous écoute, ça signifie quoi? Même si Dieu écoute ta prière, tu dois montrer à Dieu la foi que tu sais qu'il va agir. Et vous arrêtez pas de dire Dieu agit. Dites à Dieu, je crois que tu agiras. Maintenant je sais que ce que je t'ai demandé, puisque c'est ta volonté, la même chose aussi je sais que tu vas l'accomplir. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Ça signifie quoi? Avant même que tu touches à la chose que Dieu t'a promise, pour laquelle tu as prié selon sa volonté, il y a une chose que le ciel va attendre. Que tu commences déjà à fêter, à célébrer que cette chose s'est accomplie. Une femme à qui on a versé la dot n'a pas peur du jour du mariage. Parce qu'elle sait déjà qu'elle est mariée. C'est pourquoi elle va au salon. Elle est si joyeuse. Mais toi, tu sais que ce que tu as demandé à Dieu, c'est ce qu'il voulait. Mais tu ne crois pas encore. Et tu ne célèbres pas. Dans ces 40 jours ici, venez faire la fête des choses qui vont arriver. Ouais. N'attendez pas que ça arrive. Hein. Nous demandions. Nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Élie, tu crois que Dieu a exaucé ta prière? Chérie, tu crois? Iris, tu crois? Moi, je ne pense pas que vous croyez. Vous comprenez? Vous sentez même pas que même quand je parle là, je parle dans l'assurance. Vous n'avez pas l'impression. Écoutez comment Jésus prie. Il dit, je sais que tu m'as toujours exaucé. Anticipez les miracles de votre vie. Alors je vais faire un test. Qu'est-ce que tu vois que Dieu a fait? Que tu n'as pas encore touché. Qu'est-ce que tu vois? Si tu ne le vois pas encore, c'est que tu n'as pas encore cru. Qu'est-ce que tu vois que Dieu a fait? Qu'est-ce que tu vois que Dieu a fait? Tu as vu ça? Qu'est-ce que tu vois? Errer les pauvres en esprit. C'est-à-dire ceux dont les accomplissements ne sont pas encore arrivés, mais qui croient que Dieu a déjà agi. Ils hériteront le royaume des cieux. J'ai déjà demandé à Dieu la force de vous prêcher comme ça pendant 40 jours. Aujourd'hui, j'ai tiré à longueur comme c'est un débit.
Mais je vais commencer à faire des courtes prédications pour faire aussi des services. Il y a des démons qu'il faut chasser, on va les chasser. Il y a des impositions des mains, on va vous les donner. Ouais. Alors lève les mains pour des choses que tu crois que Dieu t'a exaucé. Commence la prière de remerciement. Commence la prière de remerciement.